Martin-Gauthier, je connaissais ton visage, je connaissais le nom, mais j'avais bien frappé l'association. Popo les amis, quelle course de malade. Salut les amis, c'est Goth, vous êtes sur Goth on Wheels, j'espère que vous êtes bien sanglés dans votre baquet pour l'épisode de la quinzaine. Aujourd'hui nous sommes toujours à l'Ednon, on va vivre ensemble les courses 1 et les courses 2. Les qualifications et les essais privés que vous avez pu vivre dans l'épisode précédent, dont je vais mettre le lien en description, ont été très enrichissantes. Mon état psychologique est plutôt bon, je suis bien, je suis ni trop confiant ni apeuré comme je pouvais l'être sur le circuit de Nogaro, donc on verra ce que ça donne. Ça va être très intéressant pour moi de voir un petit peu comment est-ce que je vais pouvoir me batailler éventuellement en course avec les 3-4 voitures qui sont devant moi, puisqu'on tourne quasiment dans les mêmes chronos. Donc voilà, gestion du trafic encore une fois, identifier les opportunités pour tenter des dépassements, les défenses sur les trajectoires, enfin plein de nouvelles choses à voir. Mais j'ai vraiment hâte, la voiture est top. Hier on a fait vraiment des sessions excellentes, le circuit est juste génial, succession de virages rapides, lents, montées, descentes, virages en aveugle, il y a tout ce qu'il faut à l'Ednon. Donc voilà, ce que je vous propose sans plus attendre, c'est que je me mette en tenue de combat et on se retrouve tout à l'heure. A plus. Et voilà, nous sommes en tenue de combat et le temps de se changer, les Twin Cup ont démarré, donc je vais me rentrer un petit peu plus à l'abri pour parler un petit peu plus au calme. Il y a des Twin Cup qui passent en ce moment derrière. Donc voilà, tenue de combat, on est prêt à partir en pré-grille à 9h50. On va faire un tour, mais normalement la GoPro est bien posée, donc c'est parfait. Les gens se réveillent toujours tranquillement, voilà. Et profite du spectacle offert par les Twin Cup. Allez, ce que je vous propose, on va se téléporter à nouveau, on va retrouver les studios pour faire le débrief ensemble de la course 1 et je vous retrouverai ensuite à l'Ednon entre les deux courses. À toutes! Et voilà les amis, magie du direct, on se retrouve maintenant dans les studios pour commenter ensemble la première course, une des courses les plus folles qui m'a été donnée de vivre. Donc là on se retrouve pour le tour de formation. On va se mettre en place. Devant nous, il y a la Clio RS Groupe N de Jean-François. Alors vous allez voir, il y a 2-3 petits moments où j'ai été piqué des vidéos de Jean-François. Je te remercie d'ailleurs Jean-François pour les caméras embarquées, pour voir les actions sous un autre angle. Mais n'hésitez pas à aller voir sa chaîne YouTube. Il met en ligne des vidéos en on-board de son pilotage excellent en Clio RS. Je mets le lien en description. Donc là on se retrouve sur la grille de départ pour la procédure classique. Donc pied sur le frein, accélérateur, les feux vont s'éteindre et on part. Et regardez bien ce qui va se passer sur la droite de l'écran, notamment au niveau de la Mégane noire, on voit derrière le petit trou. Le départ est excellent et là je suis sur la droite, je ne sais pas ce qui va se passer, je vois que tout bouge, tout se rassemble sur la gauche, la Mégane qui fait complètement demi-tour et moi je passe entre les débris et j'ai un extrait. Alors ce que je vous propose c'est qu'on regarde ça au ralenti. La Mégane qui part sur la droite, qui va se faire serrer par les deux BMW. Et regardez bien la Golf TCR qui va se faire complètement percuter sur la droite, qui emporte avec elle la BMW bleue. Fait demi-tour, là je vois que les voitures vont passer sur la droite, donc moi je me dis allez je passe, j'y vais. Et je passe entre les gouttes, c'est le moins qu'on puisse dire. Et je me retrouve du coup 5ème grâce au malheur des autres. Et regardez du point de vue de Jean-François ce qui s'est passé, on voit clairement que la Mégane va se faire percuter dans l'arrière gauche, ce qui va la faire complètement pivoter et elle n'arrive pas à s'en reprendre. Et sur le circuit s'ensuit malheureusement, et j'ai pu passer entre les gouttes et donc là pour déblayer les voitures et les débris on part pour 2 ou 3 tours je crois de safety car. Et là à la fin, donc la BMW qui était devant moi a apparemment eu des soucis techniques et a mis un petit peu de temps avant de se dégager, donc je me patiente un petit peu parce que je ne le sais pas encore, mais la safety car nous attend, mais moi je ne sais pas du tout. Donc l'écart qui s'est creusé devant moi à rattraper est quand même un petit peu pénalisant. J'ai derrière moi les voitures qui s'impatientent aussi, et dès qu'elle sort, et ben là je reprends le rythme et on réaccélère à nouveau, et grâce à la safety car on recolle. Et la procédure de départ lancée sous safety car, donc là vous voyez la safety car au loin qui est c'est fait qui va sortir du circuit. À partir de ce moment là c'est la voiture de tête, donc la mid-jet, qui va en fait donner le rythme. Les voitures de derrière la suivent, mais n'ont pas le droit de dépasser avant la ligne de départ. Donc ça c'est normalement la règle pour tout le monde. Donc là j'essaie de gérer un petit peu mon temps et de caler à quel moment je vais pouvoir accélérer. Le but c'est de pouvoir accélérer le plus vite sans dépasser. Donc là je donne un petit peu du jeu, mais comme vous pouvez le voir, la Mini elle a décidé d'accélérer avant moi et elle me double
ma foi, avant la grille de départ, avant la ligne de départ. Donc c'est comme ça, je suis un petit peu perturbé. L'AD en profite pour s'infiltrer sur ma gauche, donc je peux pas fermer l'intérieur. Jean-François, comme je l'ai dit tout à l'heure, excellent pilote, en profite également. Il voit que je suis complètement dans les choux, il me passe à l'intérieur. Mais là, mon but, c'est vraiment d'être sûr que mes pneus soient suffisamment chauds. Je sais pas si je les ai chauffés assez pendant tout le tour de ces petits quarts qu'on a pu faire. Et après, de rerouler et d'essayer de reprendre la Mini et la Clio. Donc évidemment, après le premier tour de relance, j'arrive à la hauteur de Jean-François, je l'ai vu pendant pas mal de temps. Et là, grâce à la puissance de la Super Copa groupe GT, donc je peux repasser la Clio en groupe N. On le voit, donc là on se bagarre un petit peu dans le triple gauche, c'est vraiment pas le point fort du circuit pour moi, c'est un virage très rapide en appui et que je maîtrise pas suffisamment bien, mais c'est pas grave, ça passe pour la position sur Jean-François. Prochain objectif, la Mini qui est devant moi. Que je recolle petit à petit. Donc là l'objectif ça va être de la passer aussi le plus vite possible, de voir à quel moment je vais pouvoir me bagarrer. Alors je sais pas si on va le voir, mais normalement dans mon rétroviseur il va y avoir une Caterham rouge avec qui on va beaucoup se bagarrer sur cette course. Mais avant il y a effectivement Claude qui était là à l'affût également, donc qui partait lui malheureusement de la 20e ou 22e place à cause de gros soucis techniques en qualif, qui est derrière moi. Claude roule très fort, donc je me dis que ça va être très compliqué de pouvoir défendre, mais on va voir ce que ça donne. Donc je l'ai toujours dans mon rétro, j'essaie de défendre ma position, mais il faut quand même que je perde pas trop de temps pour pouvoir aller rattraper la Mini le plus vite possible. Et on va voir ce que ça va donner quand on va arriver ici en haut de la crête. Donc là il reste quand même derrière moi, il n'a pas pu plonger à l'intérieur, j'avais fermé la trajectoire. Là on arrive en haut de la grande descente et je me dis qu'il va réussir à passer. Je pense pas qu'il va prendre le risque de me doubler. Et là vous voyez la fameuse petite Caterham qui s'enfuit. C'est important pour la suite de la course de voir qu'il a passé la Claude Jean-François. Il y avait donc une place derrière Claude, juste derrière moi. Donc là je pensais que Claude allait prendre l'intérieur, donc je ouvre la trajectoire et je pense qu'il va s'infiltrer sur l'intérieur, mais malheureusement il ne le fait pas, enfin, heureusement pour moi. Et du coup je peux faire toute la ligne droite en tête. Donc là je me décale légèrement sur la droite, mais sans non plus fermer la trajectoire. Je sais que Claude est plus rapide, il passe sans encombrer à l'intérieur. Et là maintenant je vois dans mon rétroviseur la Caterham avec qui je vais pouvoir me bagarrer et défendre, et encore une fois tout en allant chercher la Mini qui est devant moi, ou éventuellement continuer à me bagarrer avec l'autre si j'arrive à le reprendre. Donc là on voit que la Mini essaie de passer à l'intérieur. Je pensais qu'il était là, il n'était que la Caterham passe à l'intérieur, mais il ne le faisait pas. Là je voyais qu'il était bien loin, donc j'ai pu prendre ma trajectoire sans défense, et on voit qu'il essaye effectivement de passer sur les vibreurs et ses coupes de trajectoire se montrer dans la trajectoire. Donc j'ai quand même la pression qui est là, mine de rien. Donc là, ma petite erreur de ma part, je regarde un petit peu trop mes rétros, j'ai pas fermé la trajectoire et en profite. Mais ni une ni deux, je reprends directement la trajectoire, je sors un petit peu les coudes dans le virage précédent, le virage du camion, pour m'affirmer et reprendre la position tout de suite, pas me laisser embêter pour le reste de la course. Et donc là j'arrive sur la Mini, donc le prochain objectif à atteindre. Et au final, à la fin du tour, j'arrive derrière lui, mais il décide de rentrer au stand. Je sais malheureusement pas ce qui s'est passé pour le concurrent, s'il a eu un souci technique ou autre, mais ça me permet de reprendre la position. Et donc là, on voit la voiture bleu clair. Pareil, image importante de voir à quel point elle arrive à me reprendre de la vitesse au niveau de la grande ligne droite et du triple gauche. Donc vous voyez, au bout du tour suivant, au tour 9, il a réussi à passer. Et là, je sais qu'il ne me reste plus énormément de tours, mais je vais essayer de me montrer, de mettre énormément de pression. J'ai pu analyser après le tour précédent qu'en fait, sur la grande ligne droite des stands, ainsi que dans le triple gauche, il arrive effectivement à me mettre quelques secondes, une seconde et demie, enfin pas mal de distance. Mais sur tout le reste du circuit, j'arrive vraiment à le reprendre, que ce soit sur les freinages ou les virages un petit peu plus lents. Donc je me dis que je vais tenter ma chance plusieurs fois, on va lui mettre la pression et ça finira sûrement par payer, du moins je l'espère. Donc là, sortie du triple gauche, vous voyez, je l'ai déjà pas mal repris. Je me montre dans ses rétros, il voit que je suis là, il voit que je le reprends, donc je me dis que ça va quand même un petit peu le travailler. Donc on va continuer, continuer le travail de SAP en espérant que ça paye. Vous voyez, je me monte depuis en puissance. La première attaque de mon côté, mais malheureusement pas assez appuyé, je suis pas sûr de mon freinage, j'ai pas envie de les prôner dans le virage, dans l'épingle qui est là. C'est pas grave, je sais qu'il aura la pression pour un freinage. Là on arrive dans un gauche qui est légèrement dévers et je vois que la trajectoire du coup commence un petit peu aussi à partir sur la droite, qui fait des erreurs.
Là, je me sens pas du tout de le passer à cet endroit-là. Je pense que c'est une prise de risque un petit peu trop importante et je continue de le coller. Là, je me vois dans son rétroviseur à gauche, même chose que tout à l'heure. Je suis pas sûr qu'il m'ait vu, j'ai pas envie de lui revenir, mais on voit qu'il ferme pas la porte. Il avait vraiment vu que j'étais là, il me laissait passer. Et je vois qu'au loin, on va rattraper Titi, donc Laurent sur la CA, donc un retardataire. Et j'attends de voir ce qui va se passer, si ça va le pénaliser ou pas au niveau de l'épingle avant la ligne droite du stand. Ce n'est pas le cas, mais néanmoins, par rapport au tour précédent, on voit que je reste quand même un peu plus collé à lui. Je vais essayer d'attaquer un petit peu plus en triple gauche. On voit que je rentre avec un petit peu plus de vitesse que d'habitude, une trajectoire que j'essaye de conserver. Et là, qu'est-ce qu'on voit qui va se passer? Sur la gauche, la tête de course, donc la jet qui me rattrape, donc je le laisse passer. Et une erreur de débutant, c'est que je me suis beaucoup trop écarté et du coup la caméra s'est infiltrée. Je me laisse pas faire, encore une fois, je reprends la position assez affirmée. En étant à l'intérieur dans le virage suivant, je peux passer. Et vous voyez, et ben coup de chance, ou pas, je ne sais pas, mais la voiture bleu clair est partie en tête à queue en sortie de virage, en plein de virage. Voilà la fin de la course. Donc la pression que je lui avais mis les derniers tours, je pense que ça a fait son travail et avec le poursuivant qui le rattrapait, il a perdu contrôle et j'ai pu reprendre la position. Donc là on remercie bien sûr tous les commissaires de faire un excellent travail, on rentre au stand. Et là je fais donc 6e au classement général et 4e de classe. Je suis très content. C'était une course excellente, un départ catastrophique pour énormément de concurrents, beaucoup de stress pour moi, mais ça m'a permis de voir un petit peu ce que ça donne au niveau d'une procédure de safety car, de voir la relance, de voir voilà, toute la gestion de cette partie-là. Ça s'est plutôt bien passé au final. Popopo les amis. Quelle course de malade. Écoutez, il a fallu que je prenne un petit peu de temps pour me mettre de mes émotions. Vous voyez peut-être derrière moi, le team est en train de finir de casser la croûte. Moi j'ai mangé un petit peu après la course de tout à l'heure. Il m'a fallu 2-3 heures pour redescendre tranquillement. Mais quelle course de malade. Et voilà, et sans plus attendre, on se retrouve maintenant pour le départ de la deuxième course. Donc vous voyez, la grille de départ est un petit peu plus étiolée. Il y a malheureusement 3 concurrents qui n'ont pas pu reprendre le départ suite à l'accident en course 1. Et c'est parti, on y va. On va toujours Jean-François qui est sur ma droite avec la Clio. La petite voiture bleu clair qui est sur ma droite et qui a fait un très bon départ de son côté. J'ai malheureusement un peu fait patiner les pneus, donc j'ai pas fait ce que je pensais. On retrouve les concurrents habituels, donc la Caterham qui est devant moi, la petite voiture bleue, Jean-François qui fait l'extérieur. Moi je suis pas sûr encore de l'adhérence de mes pneus, je sais pas s'ils sont chauds, donc je ne peux pas prendre de risque. Et là la Mini, qui essaie de s'infiltrer, qui joue un petit peu des coudes également. Là je sais qu'elle est à l'intérieur, donc je laisse prendre l'intérieur, je vais essayer de décroiser, de refermer derrière lui. Je sais qu'il n'y a pas forcément de concurrent à cet endroit-là. J'ai un petit peu plus de puissance sur les relances à cet endroit, donc je vais essayer de voir si j'ai du passage, mais j'en ai pas à ce premier virage. On verra le virage d'après, normalement je sais que là c'est un virage que je maîtrise quand même, que j'aime bien, qui me permet de prendre beaucoup de vitesse avant le gauche qui nous amène au camion, donc il faut que je les passe à ce moment-là, sinon j'ai embavé pendant le camion, donc on est 3 de front, et ça passe, c'est un petit peu serré, Jean-François est un petit peu gêné et eu peur, et on voit que la Mini fait des gros écarts, me pousse un petit peu en dehors de la piste, mais ça passe aussi. On passe le camion et là je me dis allez, Mini 2, la Mini elle était devant moi, je la rattrapais à la course d'avant, il faut que je la passe le plus vite possible, qu'elle ne me freine pas. On va essayer d'attaquer dès qu'on peut, donc là je vois que je la reprends clairement dès qu'il y a un petit peu de dénivelé et de montée, ça passe sans problème à l'intérieur sur ce virage. Prochain objectif, la Caterham avec qui on s'était pas mal bataillé à la course précédente, donc là je sais qu'on a 25 minutes complètes, si on n'a pas de safety car pendant la course, normalement ça devrait bien se passer. Donc elle est assez loin, mais il va falloir aller faire le taf et la récupérer. Donc là on est au deuxième tour. Non, pardon, c'est encore le premier tour, excusez-moi, le premier tour c'était la sortie de stand. On est au deuxième tour et on voit que là, clairement, je regarde mes rétroviseurs parce qu'il y a quand même du monde. La Mini est là et Claude pointe le bout de son nez avec sa super copa à nouveau. Je rattrape la Caterham, donc je me dis qu'il y aura possibilité d'aller vraiment la chercher. Là, Claude passe au niveau du triple gauche. Je savais qu'il avait pas mal de vitesse par rapport à moi et qu'on est 3 secondes de plus au tour. Je laisse passer, j'ai pas envie de me bagarrer, de perdre du temps. Bagarre avec la Caterham effectivement, mais parce que ce qui s'est passé c'est que Claude a eu un souci dans le triple gauche, si je dis pas de bêtises, il est parti en tête à queue et du coup il a perdu énormément de place et là on voit la bataille avec la Caterham mais favorable puisqu'ils perdent un petit peu de temps tous les deux. Je vois au niveau des trajectoires que Claude il va lui falloir quelques virages pour reprendre un petit peu ses esprits et reprendre sa course, donc il dit allez il y a peut-être possibilité, on va voir. Donc les deux se bataillent, j'arrive effectivement à recoller.
Virage à gauche qui va nous amener ensuite au virage du camion. Je vais regarder un petit peu ce qui va se passer. C'est vraiment pas l'endroit où j'ai envie d'attaquer et d'aller prendre des risques en appuyant sur les voitures. Donc on va voir. Je sais que la Caterham va freiner, Claude va le ralentir. Et là je crois que je le tiens quand même. J'arrive à rester dans ses roues, à tourner à peu près à son rythme. Et là on va voir qu'effectivement le moteur de 300 chevaux de la Seat Mk2 va faire le travail et va pouvoir permettre à Claude de passer la Caterham sur l'extérieur. Il va faire un petit peu la porte mais ça passe. Et du coup ça va être à moi maintenant de donner tout ce que je peux. Donc je mets un petit dans la petite épingle avant la ligne droite des stands. La Caterham a fermé l'intérieur du truc de l'ours, mais je passe à l'extérieur, j'ai largement le temps et la place. Je me remets milieu de piste cette fois-ci pour à nouveau moi fermer l'intérieur à la Caterham pour être sûr que ça passe tranquillement. Et c'est le cas, la position est gagnée. Donc à ce stade, je suis 5ème du groupe GT. On va cliquer là et on va voir que le petit poisson pilote qui est la Caterham ne va pas me lâcher pendant toute la course. Donc je vais devoir gérer mon avance avec elle sans prendre forcément trop de risques non plus. Les voitures devant moi roulent plus vite avec des pilotes expérimentés, j'ai pas grand chose à gagner, il faut quand même que je garde le rythme. Et donc là on voit à nouveau que je suis quand même relativement proche de Claude. Je vois qu'il y a des retardateurs qui sont devant, tout est possible finalement, il peut y avoir des gênes au niveau des voitures qui sont devant nous, donc on verra. Et là malheureusement pour Claude, souci technique qu'il avait impacté dans les qualifications, je pense l'avoir réparé, mais ce n'est pas grave, c'est un souci au niveau du turbo, donc ça me permet de passer 4ème. Là on voit Claude là, qui attend effectivement la voiture pour aller le sortir de la piste. Donc là j'arrive sur Olivier avec la 206 bleue, la 206 bleue quand je t'avais parlé à Nogaro déjà, très sympa. Je vais essayer de le passer le plus vite possible, mais là à nouveau erreur. Donc là c'est pas un retardateur que je laisse passer, c'est un retardateur que je n'arrive pas à doubler. La Caterham en profite, me reprend la position. À nouveau 3 de front dans ce virage à gauche, mais moi je suis bien à gauche, donc je vais sur le vibreur pour être sûr de laisser de la place aux concurrents. Effectivement ça passe sans problème, je reprends ma position P4 comme lors de la première course, donc on va voir ce que la suite me donne. Martin est revenu à 11 secondes, il reste encore 5 minutes. Et voilà, l'instant clé, les deux voitures disciplinées vont se redoubler. La troisième marche du podium, dans quelques virages à Gauthier-Martin, le 85. C'est le troisième virage que ça pêche, effectivement. Francis Maillet a laissé son camarade d'écurie le dépasser. Très belle image à filmer ici. Donc là des sentiments bien sûr partagés, parce que moi je suis très content de me dire oh, ça se trouve je dois être 3ème, il y avait Claude devant, Francis devant, une Jet et une BM sûrement qui étaient devant et qui étaient irrattrapables, inatteignables, mais là je dois être 3ème, donc il reste quand même quelques minutes et quelques tours de course. Et là dans sa tête il se passe beaucoup de choses. La fatigue est là, il fait très chaud dans la voiture, la peur de gagner quelque part, d'être sûr de ne pas faire de bêtises, assurer les virages quand même, mais sans perdre trop de temps et finalement récompensé avec un passage sur la grille. Donc là je suis extrêmement content, mais je suis pas sûr du podium, je sais pas trop ce qui s'est passé devant exactement. J'ai un petit espoir mais je m'en suis pas certain. Bah là on va se retrouver plus tard, en calme, on en reparle. Mais c'était trop bien. Martin Gauthier, je connaissais ton visage, je connaissais le nom, mais j'avais bien frappé l'association. Bravo à nous, 3e de cette épreuve sur la MK2. Voilà les amis, donc malheureusement dans l'émotion qui a suivi la sortie de la course 2, la caméra de toute façon était
était rangé et la GoPro était en surchauffe, donc j'ai pas pu prendre avec moi de prise de vue du podium, mais c'était vraiment un moment exceptionnel. Je pensais avoir le temps de vous faire le petit débrief de fin de course depuis la ligne des stands de l'Edmond. Ça n'a pas été le cas entre la fatigue, la décompression, le rangement, puisqu'on devait partir très vite le dimanche soir, j'ai pas eu le temps de le faire, mais c'était vraiment exceptionnel. Alors oui, il y a eu des faits de course qui ont fait que l'incident sur le départ de la course 1 qui a empêché des concurrents plus rapides que moi, bien évidemment, de prendre le départ de la course 2, les soucis techniques de Claude, de Francis, mais voilà, c'est comme ça fait partie des courses, on prend. Le podium était la cerise sur le gâteau. Moi, l'objectif de ce week-end de course était de continuer mon apprentissage, de me battre avec les voitures du milieu de peloton, c'était mon objectif et ça a été le cas avec la Midget, avec la Caterham, avec la Caterham, avec la Mini, avec d'autres véhicules également, voir ce que je pouvais faire au niveau des départs. On voit clairement que la gestion des dépassements est quelque chose qui m'a fait pas mal de mal avec la Caterham qui a pu s'infiltrer, encore que j'ai pu la reprendre par la suite. Mais bref, j'en tire énormément de positifs et bien évidemment la coupe, la 3e position fait extrêmement plaisir à la fin, mais encore une fois pour moi à mon niveau c'est anecdotique. Je la prends quand même, c'est clair, mais c'était un petit plus. Le plus important c'était de me faire plaisir, d'avoir passé un excellent week-end avec tout le team. J'espère avoir pu vous le faire partager également. Et ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve d'ici une quinzaine de jours pour la prochaine vidéo sur la chaîne. En attendant, je vous souhaite d'excellentes vacances si vous avez la chance de pouvoir partir. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!